octobre, c'est un jeudi après-midi avec une classe de 3e, classe assez agitée dans le couloir. Et donc là, c'est une entrée dans ton cours d'allemand. Oui, oui, avec la 3e A, qui est une classe assez difficile. Ils ont un niveau extrêmement faible après 3 ans d'allemand. Donc voilà, donc j'arrive avec une classe qui a un héritage un peu lourd. Les élèves sont entrés en classe, il y a des bavardages, il y a un certain nombre, non pas de bousculades, mais quand même d'élèves un peu excités. Tu es à l'arrière, près du tableau, les bras croisés, tu attends. C'est ça. Je me mets à distance comme ça pour leur montrer que j'attends le silence. Parce qu'au début de l'année, je partais du principe qu'on commence un cours dans le silence, dans le calme, la concentration. Et voilà, je leur montre que je suis prêt. Et puis j'essaye aussi de les mettre face un peu à leur conscience, que c'est eux qui décident. Ils sont en 3e, c'est une classe où il y a des enjeux, le brevet, le passage en seconde générale. Voilà, c'est eux qui décident. On aurait pu imaginer des comportements d'agacement de ta part, on aurait pu imaginer un certain nombre d'interventions plus véhémentes pour pouvoir les mettre au travail. Oui, là je suis quand même agacé, c'est sûr, hein, mais enfin je contiens tout ça et je peux pas vraiment. Je préfère cette attitude-là de retrait plutôt que celle du professeur qui va rappeler les élèves à l'ordre en criant, en s'énervant, parce que je suis très mauvais dans ce rôle-là. Moi je sais pas crier comme ça, si je m'énerve je vais bégayer. Et puis j'ai envie aussi que mon métier soit que mon métier soit agréable. J'ai choisi ce métier parce que je l'aime et faut que ce soit agréable, quoi. Donc j'ai pas envie de m'énerver. Est-ce que tu as eu dans ta formation l'expérience d'intervention devant ce type de public? Non, pas vraiment. Enfin, pas du tout même. Moi, j'ai fait un cursus allemand. Et puis, après l'agrégation, j'ai été parachuté au lycée Henri IV, à Paris, où j'ai jamais été confronté à ce genre de situation. Voilà. Et donc, jusqu'à mon stage de formation, j'ai toujours eu un niveau d'exigence assez élevé sur les contenus. Et là, j'essaye d'avoir le même niveau d'exigence, enfin de préparer, de didactiser mes cours avec autant de sérieux. Et c'est très frustrant quand on a des élèves qui sont pas d'accord déjà avec le principe élève-prof. Donc oui, ça c'est très frustrant. Est-ce que tu as un peu une idée du temps que ça va prendre, de la durée de l'attente dans cette situation-là? Franchement, non. Non, vraiment pas. Je me dis que ça va prendre 10 minutes, un quart d'heure, 10 minutes, grand maximum, et puis après en fait je sais pas vraiment ce que je peux faire, à part prendre des carnets, mais c'est des solutions très individuelles, et puis pourquoi lui et pas un autre, je suis un peu désemparé quand même là. Donc ici tu étais un peu démuni de solutions concrètes par rapport à la mise au travail des élèves? Oui, c'est un peu ce que je dissimule dans cette position d'attente. Je suis démuni, puis c'est surtout frustrant aussi parce que voilà, moi en fait avec cette classe j'essaye de tout miser sur les contenus. Si je les accroche pas avec une attitude charismatique, je pense que je vais les avoir avec un bon film, avec quelque chose qui va les intéresser. Et oui, c'est frustrant parce que voilà, je passe quand même beaucoup de temps à didactiser mes cours, spécialement pour cette classe. Et quand j'ai mon cours qui est prêt, j'y ai passé le week-end et que la mise au travail dure un quart d'heure, c'est frustrant. Est-ce que tu as l'impression de renoncer avec cette classe ou au contraire tu déploies beaucoup d'énergie pour essayer de trouver des solutions? Non, je renonce pas du tout. Je suis tout le temps dans la recherche de nouveaux supports. J'essaie de les hypnotiser avec l'image.
j'essaie de trouver des films qui soient à leur portée, qui soient à leur niveau et qui les concernent. Non, je renonce pas du tout, mais c'est usant. Parce que voilà, quand je passe un week-end sur une prep et que ça se passe comme ça, c'est un fiasco, quoi. Alors que j'avais espéré tout le week-end que ça marche bien. Et cette période d'attente et ces situations-là sont des situations qui sont assez ordinaires avec cette classe. Ça a duré combien de temps et est-ce que tu as réussi à te sortir de cette situation d'attente? Ça a duré un trimestre, le premier trimestre. Au deuxième, ça s'est mieux passé. Parce que voilà, j'ai compris qu'il fallait un peu plus miser sur les contenus, mais ça reste, j'ai cette situation qui est quand même encore assez récurrente. C'est quand même une situation problématique que tu ne vis pas avec tes autres classes. Non, j'ai tous les niveaux là dans ce collège-là, 6, 5, 4, 3, et il n'y a que la troisième qui me pose problème. J'utilise la même position d'attente avec d'autres classes, ça fonctionne.